Merci, groupe de louanges. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Le culte est un repas complet. Nous passons à la parole. Tu peux prendre place. Aujourd'hui, nous sommes le 1er février. Ça ne vous étonne pas? On pensait que le 31, c'était hier. Hein? Waouh! Il ne nous reste plus que 334 jours. À ce rythme, Jésus va revenir. Hein? Le mois de janvier est mort depuis hier. On est déjà en février. Je vous assure, l'ayant réalisé dans la nuit d'hier, je me suis dit, on est vraiment en février? Je n'ai pas vu le mois de janvier passer. Alors, le premier dimanche de janvier, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de vous rappeler nos 5 doigts, les 5 doigts d'une main. L'auriculaire a dit que cette année 2026 prend rendez-vous avec la parole. Écoute la parole de Dieu. Écoute la parole de Dieu. Lis la parole, médite la parole. Et il nous a dit au deuxième doigt, c'est l'annulaire, fais une alliance d'obéissance à la parole de Dieu. Une alliance cette année 2026. Et le majeur, c'est la prière. Et une vie de prière. Alors que Dieu sait tout, mais il veut que nous prions. Ça a toujours été incompréhensible pour moi. La Bible dit, avant qu'un mot ne sorte de ma bouche, il le sait déjà. Mais pourquoi veut-il que je prie? Parce que c'est la communication. Il a inventé la prière pour que je réalise, moi, que je dois être en communication avec lui. C'est mon téléphone, la prière. Et la foi, l'index. On voit dans l'invisible quelque chose que nous attendons de Dieu. Et notre pouce, la détermination. Et je disais ce premier dimanche, si ces 5 doigts sont fonctionnels, nous pourrions en 2026 donner un bon coup de poing fumant dans la gueule de Satan. J'ai dit bien pour casser toutes les dents de Satan en 2026 pour qu'il puisse ne plus nous mordre. Il faut ce bon coup de poing fumant pour lui casser toutes les dents. C'est ça. Il faut que tu gardes cela en tête. Et en ce 1er février, premier dimanche du mois de février, Dieu te dit ce matin, entre en action. Hier, nous étions plus d'une quarantaine ici, pendant 2 heures ou 3 heures avec les jeunes. Entre en action. Il te rappelle, merci Kéran, merci de nous passer Job chapitre 22, verset 28. À tes résolutions répondra le succès. Ça, nous l'avions dit hier et nous vous le partageons. Sur tes sentiers brillera la lumière en 2026. Mais c'est à tes résolutions. Alors, pendant ce mois-là, quelle résolution tu as pris? Quelle résolution? Et ce matin, le Seigneur te dit, entre en action, je suis prêt. Le succès est prêt pour répondre, mais sois en action. Entre en action. Voilà la parole de Dieu. Dieu, ce matin, vient te voir, il apparaît à toi et il te dit, vas-y. Maintenant, vas-y. Comme Moïse, il apparaît à toi et il te dit, voilà, je t'envoie pour que tu délivres tous les hommes, toutes les femmes qui sont encore dans les lieux de ténèbres pour les ramener à mon admirable lumière. C'est ce qu'il veut te demander en 2026. Attention, d'abord ses intérêts. Pour que là où tu es, dans ta famille, dans ton quartier, dans ton entreprise, là où tu es, tu sois ambassadeur, ambassadrice. Il veut que tu sois son représentant pour piller le royaume des ténèbres et enrichir son royaume ce matin. Rappelle-toi cela.
Et quand Moïse, à qui Dieu dit maintenant va, Moïse va trouver des excuses. Il va trouver des excuses, notamment 3 excuses. La Bible dit dans Exode 3 que Dieu lui apparaît dans cette flamme de feu, dans cette montagne de Horeb, il dit, je suis le Dieu d'Abraham, de Jacob et d'Isaac. Je te choisis, j'ai vu les souffrances, Dieu a vu tes souffrances, il voit les souffrances du monde, il a entendu les cris du peuple, je vais t'utiliser maintenant. Et c'est ce que ce matin Dieu nous dit à chacun, je veux t'utiliser en 2026. Je vais t'utiliser. Et qu'est-ce que Moïse fait? Moïse trouve 3 excuses. La première excuse a étonné Dieu. Dieu était étonné de cette excuse. Il se présente à Moïse et dit, je suis le Dieu d'Abraham, de Jacob et d'Isaac. Ce sont les patriarches. Tous les enfants d'Israël connaissent Abraham, Jacob et Isaac. Et comme il ne veut pas y aller, il va trouver une excuse qui a énervé, qui a étonné Dieu. Hein? Je ne sais pas dans quelle Bible vous lisez, mais dans ma Bible, c'est marqué Dieu est énervé. Il dit, mais tu m'envoies. Mais ils diront, quel est le nom de ce Dieu qui m'envoie? Oh! Dieu d'Abraham, Jacob, Isaac, ça ne te suffit pas. Et Dieu était tellement surpris. Dieu dit, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Est-ce que Abraham, Jacob et Isaac sont déjà passés? Il dit, mais tu leur diras que je m'appelle Je suis. Regardez le paradoxe. Il va aller devant les enfants d'Israël, il dit, le Dieu qui s'appelle Je suis t'envoie. Mais est-ce que les enfants d'Israël connaissent Je suis? Je suis, c'est quel nom ça? Ils connaissent Abraham. Abraham, c'est leur patriarche. Jacob, les 12 enfants d'Israël, c'est bien les enfants de Jacob. Jacob a changé de nom après la bagarre avec l'ange. Il ne peut connaître que ce nom-là. Trouver un nom bizarre, Je suis. Alors lui-même, il s'est rendu compte qu'il est un peu ridicule. Il trouve des excuses. Alors il va passer à une deuxième excuse encore devant Dieu. Il dit, ah ben bon, ben, tu as demandé mon nom, dis-leur que je suis ton voix. Alors il passe à une deuxième excuse, il dit à Dieu, mais je ne sais pas parler. Je suis timide. Je ne peux pas. Je vais aller dire quoi à Pharaon? Et Dieu lui dit, mais tu as un frère, non? Ton grand frère s'appelle Pharaon. Aaron, merci beaucoup. Aaron, eh bien, lui, il va parler à Pharaon. Toi, tu es comme son Dieu et lui, il est comme ton prophète. Tu vas mettre la parole que je te donne, tu mets dans sa bouche et lui, il va parler à ta place. Est-ce que c'est bon, mon fils? Est-ce que tu peux y aller avec ça? Eh bien non. Ben non. On lui trouve un porte-parole. Dieu trouve un prophète. Non. Et troisième excuse, alors là, Dieu ne peut plus. Il dit à Dieu, bon, ben, je vais expliquer que je suis venu dans le buisson ardent, tu m'as apparu. Ils ne croiront pas ils ne vont pas croire que tu m'es apparu. Et là, Dieu ne parle plus. Et Dieu va dire quelque chose, et c'est le titre de ce message. Il l'a regardé. Dans ma Bible, c'est marqué, il est resté 1 minute sans parler. Et il a dit, qui as-tu dans ta main? Voilà le titre pour toi, M. Biavonga, avec ton équipe. Qui as-tu dans ta main? Vous pouvez tous, vous êtes très sympathiques, mais regardez votre main comme ça, s'il vous plaît. Tout le monde, vous êtes un public sympathique. Ne me regardez plus, regardez votre main. Répondez à la question. Qui as-tu dans ta main? Pendant que vous regardez votre main, Kéran, Exode chapitre 4, on y va. Chapitre 4, verset 2. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? On retourne au verset 1, 4, 1. C'est l'excuse de Moïse. Moïse répondit,
voici, ils ne me croiront plus, ils n'écouteront pas ma voix, mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. Il a parlé à la place du peuple. Et verset 2, Dieu lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il est berger. Il gardait, merci pour vos mains, faites-les reposer. Mais il gardait les brebis de son beau-père Jéthro. Il avait une verge. Une verge, c'est un bâton pour chicoter pédagogiquement les brebis. Quand ils veulent aller nulle part, ciao, ils reviennent dans la troupe. Il avait la verge. Et il répond à Dieu, une verge. Une verge. On y va, verset 3. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. Verset 4. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. Peut-être, verset 5 peut-être, on s'arrête là. L'Éternel dit, c'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu. Et il montre à Moïse qu'il ne s'appelle pas Je suis. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, ça ils connaissent. Après cette démonstration de puissance, tu leur diras ça. Laisse-moi avec tes questions de Je suis. Et là, il a compris qu'il n'avait plus d'excuses. Car il n'a jamais su que la verge, le bâton qui était dans ses mains, va être ce que Dieu va utiliser. Et c'est avec ce bâton qu'il va châtier les Égyptiens. Et c'est avec ce bâton, quand ils sortaient de l'Égypte, eh bien, il y avait l'armée d'Égyptiens derrière, et il y avait la mer. C'est avec cette verge, il a ouvert le chemin. Et quand ils ont traversé ici dans le désert, le peuple avait soif. Ils étaient en face du rocher. C'est avec cette verge, pour chicoter les brebis pédagogiquement, cette fois-ci, il a frappé le rocher. L'eau est sortie. Toujours avec cette verge-là. Alors, je vous ai dit, le thème c'est « Qu'y a-t-il dans ta main ?» Il n'y a que 3 réponses. La première réponse semble d'une évidence. De la palisse. Je dis, mais dans ma main, il n'y a rien. C'est la première réponse. Je n'ai rien dans ma main. Et la deuxième réponse, si on se mettait à la place de Moïse, avec les excuses, je pourrais dire, oui, une verge. Tu veux faire quoi avec une verge alors que je suis en train de me préoccuper de la mission que tu veux me donner? C'est insignifiant ce que j'ai dans ma main. Et la troisième et dernière réponse, c'est quelqu'un qui dira, ah, heureusement, j'ai quelque chose. Fût-il une verge? Heureusement que j'ai quelque chose. Qu'y a-t-il dans ta main? Heureusement que j'ai quelque chose. Je ne me pose pas la question si cette chose-là est insignifiante ou pas. Je réponds à la question. J'ai une verge. Qu'y a-t-il dans ta main? Une verge. Et je veux m'adresser maintenant, en rentrant dans le vif du sujet, à ceux qui vont répondre, mais je n'ai rien. Ça se voit, non? Je n'ai rien. Ou à quelqu'un qui dira, mais j'ai quelque chose, mais c'est insignifiant. Qu'est-ce que Dieu peut faire avec? La première des choses, mon frère, ma soeur, c'est de te dire que Dieu s'est toujours servi des choses les plus insignifiantes pour faire de grands miracles.
Là où tu penses qu'une verge qui sert juste à chicoter les brebis, eh bien, c'est devenu l'instrument qu'on lit là pour fendre la mer, briser le rocher, faire sortir de l'eau. Eh bien, on va voir juste trois exemples pour te permettre, pour valider cette assertion. Josué, chapitre 6, verset 5, on voit avec le successeur de Moïse, ils sont là autour de cette ville de Jéricho qui était emmurée. Et il va y avoir une direction du Saint-Esprit. Faites le tour des murailles. Une fois, vous venez vous asseoir. Vous venez dormir le lendemain. Mais au 7e jour, vous allez faire cette tour 7 fois. Et il nous a dit quelque chose, Josué chapitre 6, verset 5. Il nous a dit qu'au 7e jour, quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, que fera le peuple? Tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. On retourne au verset 4. Je cherche quelque chose au verset 4. Passe aux Madianites. Voilà. Ferez le tour 7 fois avec l'arche, les trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour. On va au verset 6. Josué, fils de Nun, appela les sacrificateurs et leur dit: portez l'arche de l'alliance et que 7 sacrificateurs portent 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel. Nous continuons. Et il dit au peuple: marchez, faites le tour de la ville. Bon, vous lirez le reste. Mais au moment où vous allez, la trompette va sonner, eh bien, quelque chose va se passer. C'est avec les cornes du bélier. Les cornes du bélier, vous allez souffler dedans dans les autres versets, et les murailles vont s'écrouler. Après ces cornes du bélier, on va voir quelque chose d'insignifiant qui était juste un gâteau de pain dans Juge chapitre 7, verset 13. Juge chapitre 7, verset 13. Là, on est avec Gédéon. Encore un autre miracle. Gédéon arriva et voici un homme raconté. Il avait peur, il a demandé de faire la toison. Lui aussi il cherchait des excuses. Est-ce que Dieu m'a parlé? Je vais mettre ma toison. Il ne va pas pleuvoir demain. Et puis, ma serviette va être mouillée. Après, voilà, il va pleuvoir, mais il faudrait que ma serviette soit sèche, etc. Après tout ça, Dieu va lui dire, voici un homme racontait pour rassurer son serviteur, il disait, j'ai eu un songe et voici un gâteau de pain d'orge roulait dans le camp des Madians. Et il est venu heurter jusqu'à la tente et elle est tombée. Il l'a retournée sens dessus et elle a été renversée. Et ce rêve a rassuré Gédéon. Il dit, mais dis donc, à travers de ce rêve, le rêve dit qu'il y avait dans le rêve un gâteau de pain d'orge qui roulait dans le camp des Madians. Vous devez faire la guerre avec les Madianites et il était en train de chercher des excuses et Dieu lui dit, voilà, je vais te rassurer par un rêve, tu vas descendre le long du fleuve et un homme arrivé, écoute le rêve de cet homme. Pas le temps de lire tous les versets, je vous donne les références. Et au moment où il écoute le rêve, le songe, l'homme il dit, j'ai eu un songe et voici un gâteau de pain d'orge roulait dans le camp de Madian. Il est venu heurter jusqu'à la tente et elle est tombée. Et là, Gédéon a dit, ça y est, on va vaincre les Madianites. À travers un gâteau, un gâteau de pain d'orge. Et puis, Luc 9, 12, Jésus était en train de prêcher. C'était peut-être, si on prend le temps, vers 17h, peut-être 18h, en hiver, il y a la nuit. Et ses apôtres s'approchèrent de lui et disent, Maître, arrête de prêcher, parce qu'il va faire nuit. Il va faire nuit.
Qu'allons-nous faire? Il va faire nuit. Il faut que les gens aillent. Les supermarchés vont fermer. Eh bien, nous n'aurons rien à donner au peuple. Il faut les renvoyer. Luc 9, à partir du verset 12. Comme le jour commençait à baisser, les 12 s'approchèrent et lui dirent, renvoie la foule, afin qu'elle aille dans les villages et dans les campagnes des environs pour se loger et pour trouver des vivres. Car nous sommes ici, dans un lieu désert. Vous avez compris qu'ils veulent dire à Jésus, on n'a rien à leur donner. Verset 14. Jésus, on retourne verset 13. Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils répondirent, nous n'avons que 5 pains. C'est la deuxième réponse. Ce que nous avons, c'est rien, c'est complètement insignifiant. Nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. À moins que nous n'allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout le peuple. Il me dit, mais qu'est-ce que veut dire Jésus là? Il dit, qu'aviez-vous dans la main? Nous n'avions que 5 pains et 2 poissons. On continue. Or, il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples, faites-les asseoir par rangée de 50. Alors, on les fait asseoir 50 groupes de 50. On continue. Ils firent ainsi. Et ils les firent tous asseoir, verset 16. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons. Et levant les yeux vers le ciel, il bénit ces 5 pains et ces 2 poissons. Il les rompit et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuassent à la foule. Verset 17. Tous mangèrent et furent rassasiés. C'est une blague? 5000 hommes, il n'y a que 5 pains et 2 poissons. On a l'Agape aujourd'hui. Alors le groupe d'Agape, tout ce que le groupe d'Agape a préparé, c'est d'aller acheter 5 pains et 2 poissons. Juste 2 poissons. Mais comment on aura ce moment d'Agape en ce jour, aujourd'hui, d'action de grâce? Et là, c'était 5000. Non seulement les 5000 ont mangé, mais on l'emporta 12 paniers, comme 12 mois d'une année, quoi. Plein des morceaux qui restaient. Voyez-vous, à la maison, lisez 1 Samuel 17, la victoire de David en face de Goliath, juste avec une fronde et une pierre, une blague. Quand on voit comment il y a l'équipement de Goliath, est-ce que c'est juste une seule petite pierre avec une fronde qui va terrasser, cibler le front de Goliath et qui va le terrasser? La première leçon à retenir, bien aimé ce matin, ne pensez pas que pour arriver à de grandes fins, il faut absolument de grands moyens. Amen. Il faut rentrer dans l'action en février. Et nous, on cherche des excuses depuis le mois de janvier. Je parle de toi qui n'est pas déterminé sur une action, qui n'est pas déterminé sur un projet, sur une décision que tu dois prendre. Je l'ai rappelé, les paroles d'Éliphaz de Théman, l'un des amis de Job, dans Job 22, 28, Éliphaz de Théman a dit, à tes résolutions répondra le succès en 2026. La deuxième leçon qui est déjà confirmée par la méditation de notre sœur, Madame Mère Élodie, j'ai dit, oh là, Seigneur, si on est vraiment attentif à ce qui se passe au culte, on pourrait dire, oh, on passe à autre chose parce que la parole que je vais apporter a déjà été apportée. Puisqu'elle a cité 2 Corinthiens 12, verset 9. On le voit? Elle l'a cité. 2 Corinthiens 12, 9. Elle a capté dans sa préparation. Pourquoi? Parce que c'est une grande théologie que
l'apôtre Paul nous a appris. C'est la force de la faiblesse. Qu'est-ce que nous nous sentons faibles? Nous cherchons des excuses. La vie est dure, le monde est dur, on n'a pas les moyens, on n'a pas les réseaux qu'il faut, on n'a pas les diplômes, on n'a pas ceci, on n'a pas les capitaux, on n'a rien. Tu parles de quoi là, pasteur? Même mon appel, je ne connais pas. Mais diantre, ce que ta main trouve à faire, fais-le. Le pasteur, celui que tu appelles pasteur, en 86, il était jeune comme toi à 20 ans. Une sœur est venue à dire, dans le groupe de ménage, « Oh, on n'est que 5. Est-ce que vous ne pouvez pas venir regarder la maison de Dieu? Vous venez, c'est propre. C'est des gens qui ont fait. Pourquoi vous ne voulez pas rentrer dans ce service? Moi qui n'ai jamais utilisé une serpillière, moi qui n'ai jamais balayé, non, jamais. Jamais. J'ai mes 5 grandes sœurs qui l'ont fait à ma place. Plus ma maman, ça fait 6 mamans que j'ai eues. Vous connaissez la place des garçons en Afrique? Vous le savez, ça. Eh bien, je me suis levé. Je n'ai pas dit. Je n'ai pas allé dans le groupe de ménage parce que je ne connais pas mon appel. J'ai dit, sœur, paix à son âme. Sœur Nicole, inscris-moi. C'est quand est-ce qu'il faut venir? Elle a dit, viens un vendredi. Je suis venu, on était là. Je vous l'avais déjà dit. On n'était que 2 hommes avec le père de Sandrine. Ce frère-là était là. On nous a donné des compartiments. C'était déjà balayé. La sœur a mis juste un seau avec une serpillière. Elle a dit, passe la serpillière. C'était la première fois que j'entendais le mot serpillière. Je dis, serpillière, serpent. Je n'ai pas compris ce mot. Je n'avais pas un dictionnaire. Parce que vous, aujourd'hui, vous avez Google. Hein. À l'époque, il n'y avait même pas de portable. Qui va m'expliquer ce que c'est qu'une serpillière? Alors, je suis bloqué. Alors, ils ont fait leur truc jusque là-bas. Ils me regardent là-bas. Josué, oui? Mais passe ta serpillière. Aïe, Josué, étudiant en éco-gestion, Université de Paris 2 Assas. RER Luxembourg. On rivalisait avec les gens de Sorbonne, là, hein, les anges-mères là, qui sont à Sorbonne. Hein. Et si tu fais droit, il faut faire les études de droit à l'Université Paris 2 Assas. C'est réputé. Un étudiant qui ne connaît même pas le mot serpillière. Il ne sait même pas ce que c'est qu'une serpillière. Et la sœur a dit, mais Josué, pourquoi tu ne bouges pas? Je dis, c'est quoi une serpillière? Elle a dit, tu rigoles? Il dit, non. Tu me dis de passer une serpillière. Mais c'est quoi? Elle a dit, mais c'est ça devant toi. Tu prends ça là, tu trempes et tu fais passer. Il dit, je n'ai jamais. Mais tu n'as jamais fait? Je dis, mais non. Et toute l'équipe était bloquée. Ils sont venus m'entourer. C'était un deuil. Un grand garçon qui est là, il ne sait même pas ce que c'est qu'une serpillière. Il ne sait même pas comment balayer. Et ils m'ont tous appris. Moi, j'étais triste. J'étais honteux. Il y a quelque chose qui ne va pas dans la vie. Et j'ai passé ma première serpillière comme ça. Et je le dis, je n'ai pas le temps. Le dimanche où je suis venu à l'église, ma vision a changé. Parce que quand je venais à l'église, je venais juste, je m'assois. Je ne me suis jamais posé la question qui a balayé, qui a enlevé un chewing-gum sur la chaise, qui a jeté jamais. Mais mon premier jour, l'équipe de ménage, quand je suis arrivé le dimanche, mes yeux étaient comme ça. Oh tiens, oh là. Je prends un papier, je mets là. Parce qu'on a rendu la salle propre depuis 2 jours. Quelqu'un a jeté quelque chose avant, on va prendre. On met là. Et c'était pour être le pasteur. J'étais comme vous. J'aimais Dieu, c'est tout. Pas besoin de savoir quel est mon appel. Je cherche mon appel. Je cherche le service. Ce que ta main trouve à faire, fais-le. Entre en action. Qu'as-tu dans la main? J'avais ma disponibilité. C'est tout. Je ne savais pas que j'allais
être là, la risée. Non, ce n'est même pas une risée, mais l'étonnement, provoquer l'étonnement de mes frères et sœurs. Ben, aucune excuse ne peut tenir dans ce 1er février. Tu dois entrer en action. Qu'as-tu vraiment dans la main? Et c'est là où l'apôtre Paul nous dit, ma grâce te suffit, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Nous sommes faibles, nous pensons qu'avec rien, mais c'est avec nos faiblesses que Dieu va agir. C'est la puissance de la faiblesse. Retenons cela ce matin. Ne dis jamais je n'ai rien ou ce que j'ai est insignifiant. Non, 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 non. Matthieu chapitre 25, verset 24. Et ça, je vous demande de le retenir. On va souligner le verset 29. Hier, on a appris par cœur Job 22, 28. À tes résolutions répondra le succès. Mais ce matin, tu dois garder le verset 29. Matthieu 25, verset 24. À partir du verset 24. Avant, on ne lit pas tout, hein? Je vous résume. C'est un homme qui est parti. Eh ben, il a donné 5 talents à quelqu'un, un de ses ouvriers. Après, il a donné 2 talents à un autre. Après, il a donné 1 talent à un autre. Il a dit multipliez. Utilisez cela en 2026. Et il est parti au moment où il revient. Il dit alors, qu'est-ce que vous en avez fait des talents que je vous ai donnés? Et puis, celui qui a reçu 5 a dit, j'ai multiplié, j'ai trouvé 5 autres, ça fait 10, il lui donne. Celui qui a reçu 2, il a dit, j'ai multiplié, j'ai trouvé 2 autres talents, il lui donne. Eh bien, celui qui a reçu 1, il pensait qu'il allait dire, j'ai multiplié, j'ai trouvé 1 talent. Puisque celui qui a eu 5, il a trouvé 5, celui qui a eu 2, il a trouvé 2. Dans un parallélisme de forme, il devait trouver 1. Ça devait faire 2. Et là, celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, maître, dans d'autres versions, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. Verset 25, on va jusqu'à 30. Hein. J'ai eu peur. Et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Vraiment, on va chercher loin les excuses. Hein. Les peurs et tout ça. Hein. Moi, je vous prêche la parole ce matin. Arrêtons les excuses. J'ai entendu le Saint-Esprit dire, arrête tes excuses, Josué. Dis à mon peuple ce matin, arrêtez les excuses. J'ai eu peur. Je suis allé cacher dans la terre. Et voici, prends ce qui est à toi. C'est-à-dire, le seul talent que tu m'as donné, prends ce qui est à toi. Verset 26, son maître lui répondit, serviteur, tu es peureux, etc. Non, vous qui pensez que parfois vos conducteurs sont durs avec vous, regardez-moi des réponses comme ça. Il le regarde, il dit, serviteur qui a eu peur, faux. Serviteur méchant. Serviteur paresseux. En notre temps, là, un chrétien est en train de dire au pasteur, non, j'ai eu peur, je n'ai pas voulu, etc. Et toi, en plus de ça, tu le traites de méchant, il dit que tu m'as insulté. Paresseux, il ne revient plus à l'église. Mais c'est marqué, hein? Serviteur méchant et, conjonction de coordination, paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas semé. Verset 27. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Je donne un capital et tu gardes. Et tu es en train de me raconter des bobards. Je vous prêche la parole, hein? Que disent les mots. Tu es en train de me raconter du n'importe quoi. D'abord, mieux.
tu es en train de me faire du foutage de gueule. C'est l'expression courante. Foutage de gueule. Tu es méchant, tu es paresseux, tu me fais du foutage de gueule. Voilà, te fous de ma gueule, quoi. C'est tout. Tu n'as qu'à déposer à la banque, et puis comme ça, j'ai un intérêt là-dessus. Verset 28. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Il n'y avait pas quelqu'un qui a 10 talents, il y en avait que 5, mais parce qu'il a multiplié, on a 10. Donnez-lui à celui qui a les 10 talents. Et verset 29, ah, ça c'est ma meilleure phrase de la Bible. Car on donnera à celui qui a. On répète, car. Voilà, on répète encore une fois, car on donnera à celui qui a. Et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Mais regardez la construction de cette phrase. Mais à celui qui n'a pas, il n'a pas, quelqu'un n'a pas, qu'est-ce qu'on peut encore lui ôter? Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et on donnera mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Verset 30. Et le serviteur inutile, il était d'abord méchant, paresseux, maintenant il le traite d'inutile. Tu es un serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. C'est fort, hein? C'est très, très fort. Et comprenons cela une fois pour toutes. Ne dis jamais, je n'ai rien. Je n'ai rien. Non. Ne dis jamais ça. Hein? Et on nous a dit au mois de janvier que cette année, c'est le pasteur Rodriguez qui nous disait ça. Ne dis pas, ça ne va pas. Dis tout va bien. Oh, tout va bien, c'est dans 2 Rois 4, 23. Et quand on va sur le tout va bien, en fait, il y a quelque chose encore d'important avant le verset 23. On est toujours dans le même chapitre. 2 Rois 4, verset 1 à 7. Kéran, on va faire attention à ça. Dans 2 Rois chapitre 4, verset 1 à 7, là il finit, hein, mon dernier post-it. Et après, on fait un jeu et on va prier. 2 Rois chapitre 4, verset 1 à 7. Une femme d'entre les femmes du fils de prophète cria à Élisée en disant, « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu prendre, c'est une pratique à l'époque, prendre mes 2 enfants et d'en faire ses esclaves pour payer la dette. On peut prendre tes enfants et les esclavagiser. » On continue. Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi, maman? » Tu viens voir le pasteur, mais que puis-je faire pour toi? Qu'as-tu dans ta main? Il a dit, qu'as-tu à la maison? Qu'as-tu à la maison? Tu viens te plaindre là, tu viens pleurer, mais qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison. Ta servante n'a rien du tout à la maison. Et elle se reprend après. Elle dit, en fait, première phrase, il n'y a rien du tout. Et la deuxième phrase, elle a répondu 2 fois en même temps. Elle a dit, ah oui, juste qu'un vase d'huile. C'est-à-dire elle-même, elle a méprisé ce vase d'huile. Qu'ai-je à la maison? Mais rien du tout. Il n'y a rien du tout. Juste qu'un vase d'huile dans un verre, dans une petite bouteille. C'est tout. Juste qu'un vase d'huile. Et là, verset 3, il dit,
Ah, juste qu'un vase d'huile. Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides. Et n'en demande pas un petit nombre. Vous allez voir quand vous lirez à la maison qu'elle n'a pas appliqué ça. Elle a demandé un petit nombre seulement. Et n'en demande pas un petit nombre. Va chez les voisins, demande beaucoup de vases. Verset 4. Et quand les voisins vont te donner plusieurs vases avec toi et tes enfants, dont tu as peur qu'ils soient esclavagisés, vous prenez ces vases-là et qu'est-ce que tu dois faire? Quand tu seras rentré chez toi dans ta maison, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Vous rentrez dans la maison, vous mettez, bon, gentil, 50 ou 100 bidons quand vous avez. Vous les mettez dans la maison, vous fermez la porte et qu'est-ce que tu vas faire? Tu prends le seul qu'un petit vase d'huile, tu vas le prendre et tu verseras dans tous les vases que tu as ramassés. Tu prends, tu verses. C'est plein. Jusqu'au 100. Là. Pensez aux 5 pains ou 2 poissons. À partir d'un vase d'huile. Eh bien, tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Tu mets de côté. On continue. On va jusqu'au verset 7. Hein? Alors, qu'est-ce que fait la femme? Elle quitta le pasteur, Élisée. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Verset 6. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Et le fils lui répondit, « Il n'y a plus de vase, maman. » Ah, le texte ne nous dit pas quel est le nombre. Peut-être qu'ils ont ramassé que 5 ou 10. Il n'y a plus de vase, maman. Mais comme il n'y a plus de vase, et l'huile s'arrête. Hein. Verset 7. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et dit, et l'homme de Dieu lui dit, va vendre l'huile et paye ta dette, car il faut toujours payer sa dette. Paye ta dette et tu vivras, pas et tu mourras, tu vivras, toi et tes enfants, de ce qui restera. Ce que tu vas vendre te permettra de payer et tu vas vendre avec ce qui va te rester. Et là, on voit ici, c'est le même secret, hein? Le secret de l'onction. Tu n'as rien, entre dans ta chambre. Et quand tu entres dans ta chambre, ferme la porte, prie ton Dieu dans le secret, et celui qui est dans le secret te répondra. C'est ça, hein? C'est que dans le secret de ta chambre, il y a l'huile qui coule et qui te permettra de vivre. Ça, c'est l'onction, le secret de l'onction. Hein? Pas le m'as-tu vu, mais aie une vie de prière. Entre dans ta chambre, ferme la porte et l'huile va couler sur toi. C'est le secret que nous voulons avoir là maintenant. Deutéronome chapitre 16, verset 1, hein, la partie F va être donc le dernier verset. Je voulais vous dire, peuple de Dieu, Deutéronome 16, hein, verset 1. Nous ne devons jamais nous présenter devant Dieu, dans la maison de Dieu ou partout, hein, avec la main vide. Hein. Deutéronome 16, 16. Voilà, partie F. Hein, 3 fois par année, tous les mâles, nanana. Et à la dernière partie ici, on ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. On peut répéter? On ne... Les mains vides. Regardez là, mes mains sont vides. Mais elles ne sont pas vides. Parce que j'ai une vie de méditation de la parole de Dieu, l'auriculaire. J'ai l'obéissance de la parole de Dieu. J'ai ma vie de prière. J'ai ma foi.
et j'ai ma détermination. Donc ma main n'est pas vide. Apporte ta détermination, apporte ta motivation, apporte ta bonne volonté tout simplement. Adieu. Mon plus grand prophète dans la Bible, c'est bien Ésaïe. Hein? Ésaïe 1,19. Ésaïe 1,19. Il ne nous demande pas grand-chose, Ésaïe, hein? Celui qui a prophétisé la croix. Il dit, si vous avez de la bonne volonté, et si vous êtes docile, obéissant, vous mangerez les meilleures productions du pays en 2026. Qu'as-tu dans la main? J'ai au moins ma bonne volonté. Qu'as-tu dans la main? J'ai au moins ça. Tu vas aller chercher du travail. Tu as une petite expérience. Tu as juste 1 mois de stage. Tu as ceci. Crois qu'avec ce peu insignifiant pour toi, tu n'as même pas un CAP, un BEP, mais tu as une petite expérience, ne fût-ce que 2 semaines. Même dans une association, même à LBH Solidarité, Dieu va faire quelque chose avec ça. Une petite chose, hein? Juste une petite chose. Dieu va faire quelque chose avec. Dans notre très cher pays de France, ça s'appelle la validation des acquis de l'expérience. C'est-à-dire que tu peux ne pas aller au lycée ou à l'université avoir un bac, un BTS, une licence, mais si dans le quartier, dans les associations, tu as fait bénévolement un travail de secrétaire pendant juste 1 an, la loi en France te dit, l'expérience que tu as faite, tu téléphones à un service de validation des acquis de l'expérience, ça existe dans tous les départements, et tu dis, j'ai cette expérience-là, je veux qu'on me donne un CAP de secrétaire. Et ils vont te convoquer. Ils vont te dire, c'est quoi ton expérience? Et tu expliques ce que tu fais. On te donne le même diplôme que celui qui a été à l'école. La parole de Dieu est validée. Mais avant que le pasteur David vienne prier et laisser la place à la Sainte Seine et les autres dans les 15 minutes qui nous restent, on va terminer par un jeu que le pasteur aime beaucoup. J'aime jouer à l'anagramme. Ah, c'est mon jeu. Venez me voir, on joue à l'anagramme. Voilà. Le Saint-Esprit dit, ne disons jamais que nous n'avons rien. On va faire le jeu qui s'appelle l'anagramme. Ce sont des lettres qu'on réarrange. C'est le réarrangement d'un mot. On prend un mot et on fait un autre mot avec le même mot. J'aime bien. Voilà. C'est ce que les maîtres enseignent à leurs enfants. Hein? Nous, les enfants des enseignants. C'est comme ça. Ne dis plus que tu n'as rien. Parce que quand tu fais rien, l'anagramme donne nier. Tu prends dans rien là, tu peux retrouver le verbe nier. Exemple, dire je n'ai rien dans ma main, c'est nier la vérité de la parole de Dieu. Car nous avons toujours quelque chose dans notre main. Nous n'avons jamais les mains vides. D'ailleurs, on a les 5 doigts. Je vous assure qu'il y a des gens qui n'ont pas 5 doigts, hein. Ils n'ont que la pomme. Hein. Ah, dis amen à ça. Le fait d'avoir les 5 doigts, c'est déjà une grosse bénédiction. La lèpre peut te bouffer tous les 5 doigts. Hein. Ne pensez pas que c'est évident que nous ayons 5 doigts. Les gens qui n'ont, dans leur main, il n'y a que la pomme. C'est tout. Hein. Dans ta main, il y a déjà les 5 doigts. Ne dis jamais tu n'as rien. Quand tu dis tu n'as rien, c'est nier la vérité de la parole de Dieu. On n'a pas le temps. Mais si on doit continuer notre jeu d'anagramme, on peut trouver un deuxième mot à partir de rien. Ça donne le mot rein. Ça veut dire quand tu dis tu n'as rien, c'est nier la vérité de la parole de Dieu qui doit être attachée à tes reins. Et la vérité pour ceinture. À nos reins. Voyez? Et puis, on termine rien, le R comme rien, le I
comme inutile. Celui qui a reçu un talent, le maître a dit, serviteur inutile. Tu es inutile, quoi. Paresseux, méchant, mytho. Tu cherches des raisons pour ne pas entrer dans l'action. Inutile. Et eux comme évoqué, haine comme néant. Ça donne rien. Quand tu dis que tu n'as rien, c'est donc évoquer inutilement le néant dans ta vie. Je vous le donne au nom de Jésus.